Bonsoir Johanna Benedetti. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la vice-présidente de l'association My Presqu'île qui regroupe les commerçants installés en Presqu'île. Les soldes d'hiver débutent demain. Comment s'annonce-t-il cette année ? Alors, les soldes d'hiver démarrent demain. On part en général un peu plus tôt puisqu'il y a une multiplication des offres promotionnelles qui démarrent dès la fin du mois de décembre maintenant. Mais je pense que les commerçants sont prêts et le véritable démarrage sera demain. Vous évoquez ces ventes privées qui ont débuté dès le début du mois de janvier. Justement, est-ce que les soldes ont encore aujourd'hui un intérêt quand on voit tout au long de l'année les différentes enseignes qui multiplient les promotions, les ventes privées avant même les soldes? On a l'impression que le rendez-vous est moins sacralisé qu'il y a quelques années. Évidemment, le rendez-vous est moins important qu'il y a quelques années. Dans un autre temps, on a des consommateurs qui sont aussi à la fois en recherche de sens. La multiplication des offres promotionnelles, finalement, a tendance à perdre un peu le client. On se pose la question, in fine, quel est le juste prix et la juste valeur des choses. Je pense que dans ce contexte, les clients vont aller là où ils se sentent rassurés, là où ils seront confortés dans une démarche de consommation plus responsable. Est-ce que les Lyonnais, vous avez le sentiment cette année qu'ils attendent un peu plus les soldes que d'habitude pour acheter dans ce contexte qu'on connaît actuellement de crise du pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils vont attendre un peu plus ces 4 semaines-là pour venir faire leurs achats? Oui, on le voit, il y a une baisse de fréquentation du territoire, des habitudes d'achat aussi qui se sont complètement transformées avec la crise sanitaire. On a des études qui montrent la consommation a augmenté sur Internet. Donc effectivement, il y a des véritables enjeux, que ce soit sur le pouvoir d'achat ou justement sur la concurrence, on va dire, et l'adaptation en fait des commerces à cette vente en ligne. Et c'est dans un contexte un peu compliqué qu'on attend aussi beaucoup de soutien de la part de la ville sur le commerce et la question de l'artisanat. Le ticket moyen des clients, vous remarquez qu'il a diminué ces derniers mois? Ils font plus attention à ce qu'ils achètent? Il y a plus une baisse de fréquentation, je dirais, plutôt qu'une baisse de ticket moyen ou de budget. La période des soldes qui s'annonce va probablement permettre aussi un petit retour à des personnes qui avaient fait attention ces derniers mois. Et c'est un peu une façon aussi de lutter contre justement cette perte de pouvoir d'achat. Les températures, elles sont très douces cet hiver à Lyon. Est-ce que ça a eu un impact justement sur les achats? Est-ce qu'aujourd'hui, les commerçants, je parle pour le textile, les chaussures, les commerçants lyonnais se retrouvent avec plus de stock? Aujourd'hui, il va falloir écouler ce stock un peu plus que d'habitude pendant les soldes? Nous, on n'a aucun indicateur qui va effectivement dans ce sens-là. Je pense que les 3 dernières années qui viennent de s'écouler, les commerçants ont été mis à l'épreuve et ont développé de fortes capacités d'adaptation. Et je pense que effectivement les commerces ont, comme tout citoyen, a vu les prix augmenter et c'est aussi raisonner dans les achats pour son propre commerce. On doit s'attendre à quoi demain sur Lyon au niveau des rabais? On sait que ça a pas mal évolué il y a quelques années, ça commençait doucement et puis chaque semaine on rajoutait des rabais sur les promotions dans les boutiques. Est-ce que dès demain il y aura des moins 50%, moins 40% affichés dans les commerces lyonnais? Effectivement, comme les offres privées ont démarré plus tôt, en général, c'est là où on peut voir que les réductions sont un petit peu plus faibles. Et je pense que, et d'ailleurs on peut le noter depuis ces 2 dernières années, la période de solde, elle démarre d'entrée de jeu. Il y a plus, on n'attend plus la 2e et la 3e démarque. Et à noter qu'avant, la période de solde était sur 6 semaines et désormais, elle n'est plus que sur 4. Vous évoquiez le changement d'habitude aussi des clients qui se tournent de plus en plus aussi
vers Internet. Vous êtes installé dans le premier arrondissement depuis 2009 avec votre boutique. Vous créez vos vêtements. Vous êtes évidemment en boutique, mais aussi sur la vente en ligne. Vous constatez concrètement, vous, ce changement au sein de votre boutique? Tout à fait. C'est très frappant puisque depuis la crise sanitaire, on vend de plus en plus en ligne, mais on vend également de plus en plus en ligne sur le secteur Lyon et sa périphérie. Donc ça montre bien qu'effectivement les gens se déplacent beaucoup moins. Je pense que c'est des habitudes qui ont été prises, et puis aussi la presqu'île a besoin d'être accompagnée sur l'image dégradée de son accessibilité. Les problématiques de transport en commun, tout ça, ça a un impact effectivement sur le déplacement. Et nous, dans notre entreprise, on a effectivement constaté cette augmentation. Même les Lyonnais vont plus commander via Internet que de oui. venir directement dans votre boutique. Vous évoquez la presqu'île, le déplacement en presqu'île. Justement, la semaine dernière, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a annoncé que la rue de la République serait bientôt 100% piétonne. Oui. Quelle est la réaction des commerçants lyonnais à cette annonce du maire de Lyon? Alors, cette annonce, elle a surpris beaucoup de commerçants. Elle suscite énormément d'inquiétudes. Des inquiétudes parce que, d'une part, des projets de piétonisation. Il y a surtout la fermeture aussi de la rue Grenette, qui était un lieu de transit. Qui permet de passer de côté Saône au côté Rhône. Je pense que la diminution de la place de la voiture, elle fait consensus auprès des commerçants. On a tous envie de vivre dans une ville beaucoup plus calme, apaisée, pour reprendre les mots de la concertation. En revanche, les leviers mis en face pour garantir cette accessibilité, aujourd'hui, ne sont pas là. À terme, c'est une grande partie de la presqu'île qui devrait devenir piétonne. C'est la volonté, en tout cas, de la municipalité. Ça vous inquiète? Ce qui nous inquiète plus, c'est les leviers qui sont inexistants aujourd'hui. On a demandé à plusieurs reprises des études d'impact concernant effectivement cette fermeture à la circulation des transports en commun, puisque ça crée une interruption, ce qui fait que les gens ne pourront plus profiter en fait finalement du pôle de transit entre les bus, les métros, et il va falloir donc marcher pour pouvoir rejoindre les différents transports en commun. Ça crée forcément des problèmes aussi d'accessibilité, de mobilité sur le territoire. Et puis un grand absent, c'est l'absence d'augmentation des capacités des parkings relais sur les extérieurs. Effectivement, on peut très bien venir en presqu'île de manière complètement sereine, déposer sa voiture à l'extérieur, utiliser les transports en commun. Encore faut-il effectivement qu'il y ait la place dans ces parkings relais. Il y a eu une grande concertation lancée justement sur cette piétonisation. On devrait avoir les conclusions courant février. Est-ce que la ville vous associe à ces projets? Est-ce que vous discutez avec la ville pour être associé à ce projet de piétonisation? Alors on a une dizaine de réunions, de rencontres en mairie, à la métropole, avec des ateliers, plutôt des discussions ouvertes parfois. Donc effectivement, on était quand même un peu surpris d'avoir les annonces des résultats avant la présentation de février. Et puis je tiens à préciser aussi que nous, on a été beaucoup associés et on a fait remonter nos interrogations et nos doutes. En revanche, quand on va voir les résultats du nombre de participants, je trouve que c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'il y a eu finalement entre 2 et 3 000 participants. Donc quand on dit 60% des Lyonnais, ils sont favorables, finalement, c'est 60% d'une petite partie des Lyonnais. Oui, puisque sur le site de la métropole, on a les chiffres et il y a c'est pas tout à fait clair, mais en tout cas entre 2 et 3 000 participants. En tant qu'usagère régulière des transports en commun, de ce côté-là, personne n'a été sollicité non plus pour nous demander notre avis sur les interruptions de réseau. Je pense que la population extérieure non plus, de l'ensemble de l'agglomération, finalement n'a pas été consultée, et je remarque une communication très axée premier et deuxième arrondissement. Et finalement, c'est un peu dommage parce que la presqu'île, c'est un territoire très vaste et la zone de chalandise de ce périmètre est beaucoup plus grande que la seule agglomération. Sur les week-ends d'expérimentation de piétonisation en presqu'île, la voie est libre. Vous avez eu quel sentiment? Les clients sont moins nombreux, les clients viennent à l'inverse se promener plus facilement quand il y a ces week-ends de piétonisation? Alors on note que les week-ends de voie libre pour le commerce n'ont pas forcément
un impact favorable ou défavorable. En revanche, quand on voit que celui-ci est jumelé avec une animation de territoire, puisque cette année, la dernière Voix est libre a été jumelée avec le Lyon Braderie Festival, effectivement, là, on voit qu'il y a une effervescence, une attractivité très forte, que les gens finalement profitent de cet événement pour davantage découvrir aussi le territoire de la Presqu'île. Merci Johanna Benedetti d'avoir été avec nous ce soir. Donc début des soldes d'hiver à partir de demain et jusqu'au mardi 7 février.